Dans les ombres de la nuit, au détour de routes désertes et de villes oubliées, une silhouette ailée surgit du néant. Deux yeux rouges, brillants comme des braises, transpercent l'obscurité. À la fin des années 60, une créature effrayante fait son apparition dans la ville de Point Pleasant, aux États-Unis. Depuis ses premières apparitions, le Mothman est devenu une légende urbaine très répandue aux États-Unis. Un symbole de mystère et de peur. Alors, si aujourd'hui je vous racontais l'histoire du Mothman, ça vous intéresse ? Roger Scarberry était un jeune homme marié à Linda Scarberry. Le couple vivait à Point Pleasant, une petite ville paisible mais isolée. Roger et Linda étaient accompagnés de Steve et Mary Mallette, un autre jeune couple de la ville. Tous les quatre roulaient ensemble dans une voiture appartenant à Roger, une Chevrolet Bel Air. Leur trajet les mena à une ancienne usine de TNT, une zone marécageuse et boisée en périphérie de Point Pleasant. Ce site, abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale, était déjà étrange, en raison des bâtiments délabrés et des tunnels souterrains. En approchant de l'usine de TNT, les témoins ont aperçu une créature gigantesque, debout, près de l'un des bâtiments abandonnés. Roger décrivit la silhouette comme étant humanoïde, mesurant environ 2 mètres de haut, avec des ailes repliées dans son dos. Ce qui frappa immédiatement les témoins, c'étaient les yeux rouges lumineux de la créature. Ses yeux semblaient rayonner d'une lumière propre, même dans l'obscurité. Les témoins ont rapporté que ses yeux avaient une intensité troublante, comme s'ils fixaient directement leur âme. Alors que le groupe s'était brièvement arrêté pour observer, la créature déploya ses ailes massives, ressemblant à celles d'une chauve-souris, et s'envola. Malgré sa taille imposante, elle semblait capable de voler sans effort, presque silencieusement. Pris de panique, Roger démarra rapidement la voiture pour quitter la zone. Cependant, la créature les suivit. Selon son témoignage, la créature semblait capable de voler à une vitesse incroyable, jusqu'à 160 km/h, en planant juste au-dessus de leur véhicule. Pendant la poursuite, le Mothman n'agit pas de manière agressive envers eux, mais sa proximité et son apparence étaient terrifiantes. Roger et ses amis rapportèrent également avoir entendu un son strident, décrit comme un mélange de grincements métalliques et de cris aigus. La poursuite continua sur plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que le groupe atteigne Point Pleasant. C'est à ce moment-là que la créature disparut brusquement. Roger et les autres témoins, visiblement secoués, se rendirent immédiatement au bureau du shérif local pour signaler leur expérience. Le shérif, tout en restant sceptique, constata que les témoins semblaient sincères et effrayés. Une enquête fut ouverte, mais aucune trace tangible de la créature ne fut trouvée sur place. L'histoire fut relayée dans les journaux locaux, déclenchant une vague d'intérêt et de curiosité. Et la créature va prendre le nom de Mothman, homme papillon. Alors, pourquoi ce surnom de Mothman ? Mothman donc ça signifie homme papillon, et je vous l'accorde comme nom de super vilain, c'est pas très effrayant. Ce nom lui vient de sa ressemblance avec ces insectes. Les papillons de nuit sont souvent perçus comme des créatures mystérieuses, en raison de leur activité nocturne et de leur attirance pour la lumière. Une caractéristique qui pourrait avoir inspiré les récits autour des yeux lumineux du Mothman. Tout comme le papillon de nuit, le Mothman a de grandes ailes repliées lorsqu'il est statique, ce qui renforce leur ressemblance. De plus, son vol silencieux peut être associé au mouvement léger des papillons de nuit lorsqu'ils volent. En plus de ces caractéristiques proches du papillon, le Mothman est généralement décrit comme mesurant entre 1,80 m et 2,10 m, ce qui lui confère une stature imposante. Ses yeux globuleux et rouges sont la caractéristique la plus frappante, et il semble émettre une lumière propre, ce qui renforce son aspect surnaturel. Les papillons de nuit sont parfois associés à des concepts mystiques, tels que la métamorphose, le surnaturel ou des présages de mort. Le Mothman, souvent perçu comme annonciateur de catastrophes, reflète cette symbolique. Et si je parle d'annonciateur de catastrophes, c'est pas pour rien. En effet, l'ufologue John Keel rassemble des témoignages sur le Mothman dans un livre intitulé The Mothman Prophecies, et affirme que l'homme phalène, ou l'homme papillon, est une créature d'un autre monde dont la fonction serait de prévenir de futures catastrophes.
et il est persuadé d'avoir reconnu le Mothman sur une photographie dans un lieu qui va subir un événement catastrophique. Nous sommes donc dans la ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale, aux États-Unis. Nous sommes le 15 décembre 1967, aux alentours de 17h, en pleine heure de pointe. Construit en 1928, le Silver Bridge était un pont suspendu qui traversait la rivière Ohio, reliant Point Pleasant, en Virginie occidentale, à Gallipolis, dans l'Ohio. Et ce jour-là, sur le Silver Bridge, il y avait une forte influence. C'est normal, Noël approche à grands pas, et les préparatifs et cadeaux de dernière minute pressaient les automobilistes plus que d'habitude. Seulement, le pont avait été conçu pour supporter des véhicules plus légers des années 1920. Mais en 1967, les voitures étaient beaucoup plus lourdes, ce qui augmentait considérablement la charge maintenue par le pont. Et c'est là que se produisit la catastrophe. En quelques secondes, la structure principale du pont a commencé à se désintégrer. La section centrale du pont, suspendue au-dessus de la rivière, s'est effondrée en premier, plongeant les voitures et les camions dans les eaux glacées de la rivière. Des témoins sur la rive ont rapporté avoir entendu un craquement métallique, suivi d'un vacarme assourdissant, alors que le pont s'effondrait en morceaux. Environ 31 véhicules ont été entraînés dans la rivière. Beaucoup ont été piégés sous les débris ou sont restés coincés dans leur voiture qui coulait rapidement. Certains survivants ont décrit un moment de suspension où ils se sont sentis basculer avant de plonger dans l'eau. 46 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie. La majeure partie du pont a été détruite. Les proches des victimes se sont rassemblés sur les rives, espérant des nouvelles ou assistant avec horreur à la récupération des corps. Keel pensait que le Mothman était un présage ou un avertissement surnaturel de l'effondrement du Silver Bridge. C'est donc là que la photographie a été prise. Keel pensait que le Mothman était un présage ou un avertissement surnaturel de l'effondrement du Silver Bridge. Plutôt qu'une simple créature physique, il voyait le Mothman comme une manifestation paranormale liée à une intelligence supérieure ou à des forces qui échappaient à la compréhension humaine. Quoi qu'il en soit, le Mothman était maintenant bien présent à Point Pleasant et il allait refaire parler de lui un soir. Cette nuit-là, une femme du nom de Marcella Bennett est allée rendre visite à un couple d'amis proche de l'usine de TNT avec sa fille de 2 ans. Alors que Marcella Bennett, accompagnée de ses amis, sortait de la maison pour rejoindre son véhicule, ils aperçurent une forme gigantesque près de celui-ci. Marcella décrivit la créature comme massive, avec un torse humanoïde et de grandes ailes repliées. Mais ce qui l'a le plus effrayé, ce sont ses gros yeux rouges luisants, semblant hypnotiques et terrifiants. Et sous le choc, Marcella fut submergée par la panique. Tu m'étonnes, déjà qu'un papillon de nuit c'est dégueulasse, alors un papillon de nuit de 2 mètres de haut... En tentant de fuir, elle trébucha et tomba au sol, tenant toujours dans ses bras son bébé. Elle rapporta plus tard qu'elle avait eu l'impression que la créature la fixait directement, comme si elle voulait s'approcher. Selon son témoignage, la créature ne l'attaqua pas, mais resta immobile à proximité, la fixant intensément. Cette proximité et l'intensité de ses yeux rouges furent suffocantes pour Marcella, qui déclara avoir ressenti une peur paralysante. Finalement, elle réussit à se lever, à saisir son enfant et retourner dans la maison de ses amis. Les témoins s'enfermèrent, terrifiés, tandis que la créature rôdait encore dehors durant quelques minutes avant de s'envoler. Plusieurs témoins affirment avoir vu le Mothman, notamment des automobilistes et des habitants de Point Pleasant. Certains le voient près de la rivière Ohio, tandis que d'autres affirment qu'il survole leur véhicule. Certains témoins virent la créature de près et parlèrent de ses yeux rouges et hypnotiques, provoquant une peur paralysante. Et les nombreux témoignages concordent dans leur description, notamment sur les yeux rouges et la taille de la créature. La vague d'observation est si importante qu'elle va éveiller l'intérêt de la police, mais aussi des chercheurs et évidemment de la presse. L'affaire fait beaucoup de bruit et des centaines de personnes affirment avoir vu le Mothman, et ce entre 1966 et 1967. Alors du coup, c'est quoi le Mothman? Est-ce vraiment une créature qui vient pour prévenir de futures catastrophes? L'effondrement d'un pont? Et puis quoi encore? Trump réélu à la Maison Blanche? La fermeture des Buffalo Grill? La retraite de Michel Sardou? Ouais, à propos, faut que je te parle. Ok. John Keel a proposé l'idée
que le Mothman soit une manifestation interdimensionnelle, issue d'une réalité parallèle qui interfère parfois avec notre monde. Ces entités pourraient être capables d'influencer nos perceptions et de prendre des formes effrayantes. Certains scientifiques et sceptiques pensent que le Mothman pourrait être une grue du Canada, un oiseau pouvant atteindre 2 mètres d'envergure, avec des taches rouges autour des yeux, ce qui correspondrait à certaines descriptions. Égarées dans la région, ces grues auraient été prises pour une créature surnaturelle en raison de la peur ou de l'imagination des témoins. C'est nul! Et il y a bien aussi des espèces nocturnes, comme le Grand-Duc d'Amérique, qui pourrait également expliquer les yeux brillants signalés dans les témoignages, une caractéristique due à la réflexion de la lumière sur leur rétine. La région de Point Pleasant, et plus particulièrement l'usine de TNT, ont longtemps été associées à des produits chimiques, à des produits toxiques et à des décharges industrielles. Certains théoriciens exposent l'idée que le Mothman pourrait être une créature mutante, née dans ces polluants, ce qui fait que son apparence serait inhabituelle. Certains pensent que les témoignages auraient été inventés ou très exagérés, et ce par des témoins cherchant de l'attention. Et avec la médiatisation de ces affaires, il y aurait pu avoir une psychose collective, amenant d'autres personnes à avoir une créature similaire. Après l'effondrement du pont, et ses apparitions étant été médiatisées, les signaux du Mothman dans la région ont diminué de manière significative, jusqu'à disparaître presque complètement fin 1967. Cette disparition progressive a conduit certains à penser que le Mothman était un présage annonciateur de la tragédie, tandis que d'autres y voient une coïncidence ou le résultat d'une hystérie collective. L'étrange créature a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Le Mothman est devenu une figure emblématique non seulement de Point Pleasant, mais également de la cryptozoologie en général. Sa popularité s'est accrue avec la sortie du livre The Mothman Prophecies, écrit par John Keel, qui lie les observations de la créature à des événements surnaturels. Alors le Mothman a-t-il vraiment disparu à la fin des années 60 ? Pas si sûr. Car il a fait son comeback, quelques années plus tard, en faisant partie du groupe La Compagnie Créole. Extrait. Non. Un incident notable s'est produit en 2017, lorsqu'un homme a affirmé avoir vu une créature sauter de la Willis Tower, l'un des bâtiments les plus emblématiques de Chicago. Selon son récit, l'entité possédait de grandes ailes et des yeux rouges perçants. Une recrudescence significative des signalements est notée, avec plus de 55 observations rapportées au cours de l'année. Et les descriptions sont cohérentes entre elles. L'apparition d'une créature massive avec des yeux rouges perçants. À l'instar des récits de Point Pleasant, certains y voient l'apparition du Mothman. Certains voient dans ces apparitions un signe avant-coureur d'une future catastrophe, bien qu'aucun lien direct n'est établi avec un événement de Chicago. Les médias locaux et nationaux ont couvert ces phénomènes, alimentant l'intérêt public et les spéculations autour du Mothman de Chicago. Des articles et des reportages ont exploré les différentes hypothèses sans parvenir à une conclusion définitive. Malgré de nombreux témoignages, l'identité et la nature de la créature enregistrée à Chicago restent indéterminées. Le Mothman incarne l'idée de l'inconnu et de l'inexpliqué. Il est devenu un symbole du mystère non résolu, à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Et la créature a inspiré de nombreux artistes, cinéastes et écrivains, à commencer par le fameux livre The Mothman Prophecies de John Keel, qui a popularisé la légende au niveau national et international. Mélangeant faits réels et interprétations personnelles, l'ouvrage est devenu un classique du genre. Et c'est également le film The Mothman Prophecies avec Richard Gere, renommé chez nous La Prophétie des Ombres, qui a renforcé la notoriété du Mothman, en lui donnant une dimension dramatique et surnaturelle. Le film explore la manière dont le traumatisme et la perte peuvent pousser quelqu'un à chercher des réponses dans l'inexplicable. La Prophétie des Ombres a contribué à populariser la légende du Mothman auprès du grand public. Le film a également inspiré de nouvelles générations de cinéastes et d'amateurs de paranormal. Mais le plus improbable, c'est la création du Festival du Mothman. Oui, le Mothman Festival, créé en 2002 à Point Pleasant en Virginie occidentale, est un événement annuel
célébrant la créature légendaire et tout ce qui entoure son histoire. Ce festival attire des milliers de visiteurs chaque année, devenant une tradition locale et une attraction pour les passionnés de mystère, de paranormal et de folklore. Des visites des lieux emblématiques liés au Mothman sont proposées, notamment les marécages où la créature aurait été aperçue et la zone associée à l'effondrement du Silver Bridge. Les festivaliers visitent souvent le célèbre musée dédié au Mothman qui présente des artefacts, des articles de journaux et des reconstitutions des événements de l'époque. Et la statue en acier inoxydable de 3 mètres de haut est un lieu incontournable pour les amateurs de selfies et les fans de la créature. Un papillon de nuit de 2 mètres de haut, je rappelle. L'histoire du Mothman est bien plus qu'une simple légende urbaine. Cette créature mythique a su transcender son statut local pour devenir une véritable icône de la culture populaire. Qu'on le considère comme un présage de catastrophe, un visiteur d'un autre monde ou une manifestation collective de la peur de l'inconnu, le Mothman continue de captiver les esprits et d'alimenter les discussions. Ces apparitions, marquées par des témoignages intrigants et des événements tragiques comme l'effondrement du Silver Bridge, résonnent toujours dans l'imaginaire collectif. Mais même après sa disparition supposée de Point Pleasant, la créature a laissé une empreinte durable, que ce soit à travers les festivals qui lui sont dédiés, les films et les livres qui racontent son histoire, ou les théories fascinantes qui entourent son existence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like et un commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. C'est bon pour le Mothman, c'est bon pour le Mothman, c'est bon.